Salut mec, j'espère que vous allez bien. Il est très tard. J'ai dit, je fais la petite vidéo. Demain, j'ai un repas familial, forcément. Donc, je n'aurai pas le temps. Je serai au four et au moulin, comme d'habitude. Aujourd'hui, on fait pas une belle perf. C'est pas forcément folichon. Sur le VIP, on fait un 2 sur 3. C'est plutôt pas mal. On prend du bénéfice. Mais sur YouTube, on valide Morata, buteur. Mais sinon, voilà. Real de Madrid, pas au top. Everton, pas assez réaliste. Bien joué Bielsa, voilà, il a donné à fond. Voilà, je vous ai dit, les mecs, soit ils étaient fatigués, soit c'est des guerrieros. Donc c'était des guerrieros, malheureusement pour nous. Et l'autre match, c'était la Juventus qui couac à Benevento, très solide. Vous voyez, une équipe très solide à jouer à la maison 1-1. Donc on se rejoint directement après El Generico Bordel. On va balancer deux pronostics aujourd'hui. Ça va être vraiment très costaud à jouer. Je pars sur Chelsea. Chelsea qui va rencontrer Tottenham. Alors voilà, ça va être deux pronostics assez périlleux, assez risqués aussi. Voilà, j'ai envie de donner un petit coup de peps à ce dimanche en mettant deux matchs assez compliqués à jouer. Mais réalisable aussi. On voit que Tottenham est très en forme. Chelsea est très en forme aussi. On a deux belles attaques de Première Ligue qui vont se rencontrer. Généralement, ces deux équipes-là, quand elles se rencontrent, il y a du but. Même si les matchs ont été joués en coupe ou etc. Il y a quand même du but. Il y a quand même deux grosses écuries avec deux gros attaquants de part et d'autre. Ça va donner un beau spectacle, je le pense. Sur ce match-là, je pense pas que les deux équipes marquent. Ça va pas être mon pronostic. 1,50, elle est en train de baisser la cote. C'est fort possible aussi que ça arrive. Mais honnêtement, je vais partir et ça va être très risqué à jouer. Je pars sur Tottenham. Voilà, je pars sur Tottenham parce que Tottenham, pour moi, en termes de coach, c'est un ton au-dessus. Mais je ne vais pas partir sur Tottenham en sec comme ça. On va faire Tottenham rembourser 6 matchs nuls. On va forcément répartir les mises parce qu'elles sont excellentes. On a une cote à 3,15 et un match nul pardon, à 3,40. Donc le remboursé 6 nuls va être excellent en répartition des mises sur Tottenham ou match nul. Donc ça va être mon premier pronostic. Mon deuxième pronostic, ça va être en Ligue 1 et ça va être Metz. Metz, pourquoi Metz? Parce que Metz, c'est assez costaud. D'ailleurs, il joue... Ligue 1, tac. Ici, pardon, tac, c'est dimanche. J'étais à samedi, bordel. Donc, du coup, je disais Metz, Bretz. Metz, c'est très costaud. Après, bon, il y a forcément du blessé côté messois. Mais Metz, c'est à la maison, c'est assez costaud. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 match nul. Et on peut voir que Brest se déplace très mal, excepté le match contre Guingamp. Le dernier match, je crois que c'était un match amical. Je vais vérifier ça de suite. Voilà, match amical. Mais sinon, ils sont sur une mauvaise dynamique à l'extérieur. C'est 3 matchs perdus. Brest, c'est très amoindri. Et on peut voir effectivement sur les dernières rencontres, les dernières confrontations de ces deux équipes-là, et ben tu vois que Metz, c'est leur bête noire, frérot. À un moment donné, ils n'ont jamais gagné Brest à l'extérieur contre Metz à domicile. Donc moi, je partirai, je m'orienterai aussi pareil sur une répartition des mises. À rembourser 6 nuls avec une répartition des mises, bien entendu. Metz ou match nul sur ce match-là, j'y crois fortement, honnêtement. Ces deux matchs sont assez costauds, assez risqués certes, mais si tu veux engendrer forcément du bénéfice à un moment donné, et là je peux me permettre, on est à plus de 1000 euros de bénéfices sur le mois de novembre, ce qui est extraordinaire les frérots, enfin extraordinaire, faut pas abuser non plus, il y a beaucoup mieux certes, mais on fait un mois de novembre qui est plutôt pas mal. Quand je vois certaines personnes, le mois de novembre, ils arrivent à faire 20 euros de bénéfices sur tout un mois de pronostics joués, même si tu fais 4-5 pronostics par mois et que tu arrives à faire que 20 euros de bénéfices, c'est que vraiment il y a un problème, ou alors il faut que tu arrêtes les paris sportifs parce que t'es vraiment pas bon. Mais moi, honnêtement, je pense que Tottenham a de fortes chances, très costaud en ce moment. Voilà, ils ont repris de la confiance, ils ont l'effectif pour. Ils ont Mourinho, tacticien, vraiment coach, vraiment très expérimenté. Il a ses joueurs avec lui. Il a relancé Bale, même s'il ne joue pas tous les matchs. Mais tu vois vraiment que la cohésion de l'équipe, la confiance, etc., ça joue beaucoup. Donc on partirait plus sur
Tottenham, bien entendu, ou match nul, même si ça joue à l'extérieur, même si Chelsea est très costaud, ça peut finir en match nul, ça c'est clair et net. Et Metz, c'est pareil, Metz assez costaud, même si effectivement quand tu regardes le classement général, ils sont 10e dans le ventre mou de la Ligue 1, mais tu vois quand même qu'ils claquent 12 buts en 11 matchs, c'est plutôt pas mal, 9 buts encaissés, et tu vois que effectivement Brest c'est 19e dans le classement des équipes à l'extérieur, donc ils sont très très mauvais à l'extérieur. Ça peut le faire, honnêtement ça peut le faire, et en état de forme ils sont pas forcément au top, hein. Ils sont encaissés 11 buts en 5 matchs, donc ce qui est énorme aussi. Et on peut voir que Metz, voilà, c'est assez costaud en ce moment. Et ils ont vraiment un effectif assez épuré, on va dire, avec pas mal de joueurs qui arrivent de Ligue 2, certes, mais c'est assez bon. Il y a vraiment une ambiance dans ce groupe-là qui est vraiment pas mal du tout. Et puis c'est dynamique. Et puis je pense que ces deux équipes-là ont pour habitude forcément de se rencontrer. Donc ça peut fournir un bon spectacle, les frérots. J'ai regardé les conférences de presse aussi, pareil. Ça va jouer au ballon, ça c'est clair et net. Brest va pas se laisser faire forcément aussi. Mais il y a de fortes chances que voilà. Après, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est vrai que Metz a pas mal de blessés. Mais sur le dernier match, je crois que c'était le même nombre de blessés qu'il y avait. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Donc c'était le même nombre de blessés du match précédent. Et surtout le match précédent, ils arrivent à faire 1-1 à Nantes, ce qui est assez compliqué à faire, surtout quand tu es une équipe comme ça relégable ou qui monte en Ligue 1. Donc ça c'est costaud. Et puis franchement ça ne démérite pas. Honnêtement, quand tu regardes les matchs de Metz, ils ont accueilli Dijon. Dijon, ouais, voilà, c'est Dijon, mais c'est quand même pas mal. Nîmes, c'est Nîmes à domicile, c'est costaud. Là, ils sont partis s'imposer à Nîmes. Bon, Saint-Etienne, certes, était pas très en forme. Metz s'est imposé à la maison quand même contre Saint-Etienne 2-0. Et quand tu regardes l'effectif de Saint-Etienne et l'effectif de Metz, sans manquer de respect à Metz, tu peux voir effectivement qu'il y a une grosse différence d'effectif et d'expérience de jeu et surtout de coach. Moi, je vois toujours le coach aussi. Voilà, Puel. Puel, c'est un coach phénoménal, ce mec. Il a fait beaucoup de grands clubs. Mais bon, là, apparemment, il n'arrive pas à trouver la recette pour faire jouer cette équipe de Saint-Etienne. Mais on peut voir effectivement que Metz est assez solide. Ils sont partis faire 1-1 à Angers. Angers, c'est aussi une belle équipe de Ligue 1. Et je t'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont battu Lorient. Ils ont fait 1-1 contre Marseille. Non, franchement, Metz, vraiment, il y a du jeu. Mais après, quand tu regardes Brest, honnêtement, c'est très aléatoire. Honnêtement, c'est très aléatoire. Après, ça peut être une bête noire de Brest. Effectivement, quand tu regardes les dernières confrontations de ces deux équipes-là, eh ben, tu peux partir très très loin et tu vois que Metz taquine vraiment Brest et pose vraiment des problèmes à cette équipe-là. Donc, moi, je partirais logiquement sur ce pronostic-là. Et d'ailleurs, sur les deux remboursés, c'est nul. On arrive en fin de mois. Voilà, on clôture le mois de novembre, on changera le bilan, on repartira sur un mois de décembre avec une nouvelle BK sur le mois de décembre. Et sur le mois de décembre, les frérots, je partirai sur des grosses cotes. J'ai envie de voir effectivement sur des grosses cotes ou sur des remboursés 6 matchs nuls, si on peut dégranger ou engranger plus de bénéfices en partant sur du remboursé c'est nul ou en répartition de mise. Donc ça sera vraiment tout le mois de décembre, c'est ce que je vais faire. On partira sur des remboursés c'est nul ou sur des doubles chances. On verra les cotes, comment elles sont, si on trouvera des value bets, etc. En tout cas, merci de m'avoir suivi, frérot. Mets-moi un petit pouce et surtout, viens sur BetWinner. Les cotes sont excellentes et c'est ça qui est bon. Frérot, bordel. On se retrouve lundi, les gars. Lundi, donc je posterai ma vidéo, je pense, lundi matin. Je verrai comment ça se goupille. Mais en attendant, un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre, bordel. Ciao, la bise.